Salut, c'est le Cagoulé et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je suis allé voir il y a quoi, un mois peut-être, je ne sais plus, le film Demon Slayer en route vers le village des forgerons. Un truc comme ça. Donc le film, mais c'est quoi? C'est les 2-3 derniers épisodes de la saison 2 qui sont collés bout à bout. Puis le premier épisode de la saison 3 qui dure 1 heure. Donc je sais pas si on peut appeler ça un film, mais c'est pas grave. Et du coup, en cadeau, en petit goodies de l'avant-première, j'ai eu ceci, vous m'entendez mieux quand il est pas devant moi. Là 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 là. Ok. Donc en route pour le village des forgerons. Petite brochure qu'on va feuilleter ensemble aujourd'hui. Je vais pas tout lire parce qu'il y a pas mal de texte. On va se lire un peu de texte et puis on va regarder les images. Donc, ouais, avec la lumière, ça reflète, et ben tant pis. Les lignes supérieures, enfin rassemblées. Ah, ça focus sur ma tête, mais en même temps, il faut que je lise, donc ça va être une galère. J'avais réfléchi un peu à ça avant. On va essayer autrement. Alors, manga créé par Koyoharu Gotoge. Les 23 tomes aux éditions Shueisha ont été... Attendez, il faut que le focus se fasse bien. Ont été tirés à plus de 150 millions. Ah, c'est chiant, c'est chiant. Manga créé par Koyoharu Gotoge. Les 23 tomes aux éditions Shueisha ont été tirés à plus de 150 millions d'exemplaires. Ufotable produit l'animation de la série animée. L'histoire démarre avec Kamado Tanjiro, jeune homme dont la famille a été décimée par un démon qui intègre les pourfendeurs de démons. Afin de redonner son humanité à sa sœur Nezuko, transformée en démon. Le nouvel arc du village des forgerons est prévu pour avril 2023. Dans Demon Slayer, en route pour le village des forgerons, les épisodes 10 et 11 de l'arc du quartier des plaisirs racontent le terrible combat qui oppose Tanjiro et Uzui Tenken, le pilier du son, à la 6ème lune supérieure que sont Taki et Kyotaro. À la suite de quoi, en avant-première mondiale, l'épisode 1 de l'arc du village des forgerons narre la rencontre avec Tokito Moichiro, le pilier de la brume, et Kanroji Mitsuri, le pilier de l'amour, pendant leur nouvelle mission, ainsi que le regroupement des lunes supérieures dans la forteresse infinie. Ces
Les épisodes sont diffusés à l'occasion d'une tournée mondiale dans plus de 80 pays et régions du monde. Regardez d'affilée la scène finale de l'arc du quartier des plaisirs et le premier épisode de l'arc du village des forgerons permet de voir toutes les lunes supérieures réunies et de suivre sur grand écran le combat et le voyage de Tanjiro et ses amis. Qui plus est, en vue de la projection, la vidéo a été convertie en 4K afin d'optimiser l'expérience en salle. À ceci s'ajoute une musique entièrement remixée pour s'accorder à cet environnement. Nous espérons vivement que vous apprécierez cette nouvelle expérience au cinéma. Alors, je vous laisse essayer de regarder. Ouais. Donc cette petite illustration qui est sympa. Bon, c'est rien de fameux, hein, c'est les affiches promotionnelles. Mais ils ont quand même un flow. Ouais, le focus, il faudrait que je règle le focus à la main, mais j'ai un peu la flemme, j'avoue. Donc on va se contenter de ça. Donc là, on a un aperçu des protagonistes, hein, évidemment. Donc, Kamado Tanjiro, le perso principal. Ensuite, ici, nous avons sa sœur, Nezuko, donc Kamado Nezuko. Ici, le pire perso de l'œuvre, à mon humble avis. Dans mon livre, c'est vraiment le pire. Je le déteste. De tout mon être, je le déteste. Il me dégoûte. Palmarès du perso, je fais une sieste et j'encule tout le monde. C'est tout. C'est le seul principe du perso. Le reste du temps, il est détestable, vraiment. Bref. Et le débile un peu sympa et marrant. Inosuke, je me rappelle plus de son famille. Et j'arrive pas à le dire. Ashibira, je crois. Ok. Et donc, ouais, je vous aveugle, là, je vous fais une morsure du soleil. Bon, c'est pas grave. La volonté ardente de Tanjiro Kamado. Nous sommes au Japon, durant l'ère Taisho. Kamado Tanjiro. Et arrête de focus sur ma tête. Mais, oh, vous voyez ma petite tête dépassée, mais j'ai pas envie. Hop là. Si je fais comme ça, est-ce que ça focus sur moi encore? Bon. J'essaye de m'effacer, mais mon charisme est trop présent pour la caméra. Parce que forcément, pour que je regarde, bah, il y a ma tête, quoi, sinon je vois pas. Encore beaucoup de blabla, beaucoup de blabla pour pas grand chose. Ah mais je crois qu'en fait c'est un résumé de chaque arc, je viens de comprendre.
les personnages, c'était le résumé de l'introduction, quoi, en gros. Ensuite, il y a l'arc du train de l'infini. Après avoir achevé son entraînement au domaine des papillons, Tanjiro atteint le train de l'infini pour sa prochaine mission. Plus de 40 personnes ont subitement disparu alors qu'elles étaient à bord. Tanjiro, Nezuko qu'il transporte, Zenitsu et Inosuke rejoignent tous ensemble Rengoku Kyojuro, le pilier de la flamme, l'un des guerriers les plus haut gradés parmi les pourfendeurs. Ils affronteront un démon à bord du train de l'infini filant dans la nuit noire. Arc du quartier des plaisirs. Oh, dis donc, vous aimez vous faire plaisir, vous, est-ce que je vois? Qu'est-ce que tu fais là, petit coquin? Lâche ton engin, ça se fait pas, c'est pas très poli. Enfin bref. Oh mon gourmand. Une fois leur mission achevée au sein du train de l'infini, Tanjiro et ses amis sont en convalescence au domaine des papillons. Là se présente Uzui Tengen, le pilier du son, un des plus hauts gradés parmi les pourfendeurs de démons. Il a perdu le contact avec ces 3 femmes qui ont infiltré le quartier des plaisirs, un quartier qui ne dort jamais, afin d'enquêter sur un démon. Tanjiro et ses amis vont à leur tour s'y introduire en compagnie d'Uzui pour obtenir des informations. Nique le focus, hein. Ouais, nique le focus, c'est bon. Là je ne sais pas si c'est bien focus, tant pis. Donc là il y a des interviews avec les comédiens. Et il débite, hein, le comédien. Il parle beaucoup. Bon, évidemment, on va pas tout lire. Personne lit tout ça. Tous les comédiens des démons ont énormément abordé la série. Et voilà le plus sympa. Je suis pas un expert en art, mais je dirais que c'est un croquis ou alors une esquisse, je sais pas. Donc ça c'est le méga tour argentique là. C'est ça, c'est vrai. Voilà, j'aime bien. Oh, j'aime bien. Ce sont les pires lunes démoniaques du manga. Franchement, j'ai pas aimé cet arc. On verra bien ce que ça donne en animé, mais je suis pas fan de l'arc. Qui est sympa, on apprend des trucs, mais les méchants. Franchement. Lui il est cool. C'est la deuxième lune. Je crois que c'est la deuxième lune, ouais. Lui, un gros enculé. La troisième, si je ne m'abuse. Troisième lune. Akaza. Alakazam. Oh, le GOAT. Muzan. Trop charismatique. Et j'ai oublié son nom, mais la première lune. Ceux qui ont lu le manga, on se sait. Le daron de Tanjiro.
c'est les seiyuu. Les seiyuu, autrement dit les doubleurs. Les comédiens de doublage, si on veut faire les puristes, mais c'est des doubleurs. Ouais, que chacun leur perso, et puis ce qu'ils pensent de leur perso, on s'en fout un peu. Voilà, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo où on aura vu vraiment en vitesse. Hop là, je joue avec le son. Le son est bloqué, on n'entend plus rien, on entend rien, on entend. Hop, 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 hop. J'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo de chill. Si vous êtes encore là, mettez en commentaire. Faudrait que je trouve un mot en lien avec la vidéo. Mettez en commentaire Zenitsu, le chouineur. Ouais, un truc comme ça, Zenitsu, arrête de chouiner. Ou... je sais pas, un truc en rapport avec Zenitsu qui fait que pleurer parce que ce perso est vraiment détestable. Comme ça, je verrai ceux qui sont arrivés au bout de la vidéo. Je vous reconnaîtrai. Vous êtes des vrais. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit like. Les rituels des youtubeurs, vous connaissez. Pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un commentaire, ainsi de suite. Vous connaissez le rituel. C'est bon, vous la faites pas, vous êtes habitués.